Hey, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça t'arrive d'avoir du mal à dormir à la veille d'une réunion ou dans les jours qui précèdent une deadline? Est-ce que ça t'arrive d'avoir la boule au ventre, de ressentir une sensation d'urgence, de courir toute la journée? En gros, est-ce que ça t'arrive d'être victime du stress? Pour t'aider à gérer tes problèmes de stress, dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 conseils pour retrouver la sérénité. Pour cela, j'ai invité quelqu'un qui en connaît un rayon sur le sujet, car le stress a failli lui coûter cher, très cher. Il est passé à 2 doigts du burn-out. De cette expérience douloureuse, il a fait une opportunité, et il accompagne désormais les professionnels plombés par le stress à redevenir sereins et performants au quotidien. Il s'agit de Pierre Peigné du podcast Zen et Pro. Merci Vanak pour ton invitation. Mais surtout merci pour prendre sa vie en main, parce que ta chaîne a littéralement changé ma vie. C'est grâce à tes vidéos que je suis passé à l'action, et sans elles, Zen et Pro n'aurait jamais vu le jour. Et comme tu l'as dit, je suis passé à 2 doigts du burn-out. Je me sentais à la fois vide et stressé. Je voyais plus le sens de mon job. J'y trouvais plus les motivations qui m'avaient poussé à le choisir. Et la perte de sens et de motivation, c'est un signe fort de ce que les psychologues appellent le burn-in, l'étape qui précède le burn-out. Elle s'accompagne de symptômes physiques et psychologiques aussi divers et réjouissants que des problèmes digestifs, des problèmes de peau, des migraines, des douleurs musculaires et articulaires, de l'anxiété, de l'irritabilité voire des colères, des insomnies qui entraînent fatigue latente, perte de mémoire, difficulté de concentration, perte d'efficacité au travail, etc. Et le tout accompagné bien entendu de pensées automatiques qui tournent en boucle dans la tête. Alors toi qui regardes cette vidéo, si ça te rappelle ton quotidien, j'ai quelques questions à te poser. T'en as marre de te stresser au boulot? T'en as marre de te demander pourquoi tu te lèves chaque matin? T'en as marre qu'appuyer sur le bouton snooze de ton réveil soit devenu ton premier réflexe de la journée? Imagine te lever chaque matin avec enthousiasme et tranquillité, avoir une vision claire de tes objectifs. Tu te focalises sur l'important. Tu gères l'urgent avec calme et sérénité et tu sais accueillir et traiter les impondérables. Quand le stress monte un peu trop, tu sais faire redescendre la pression rapidement. Et le mieux, c'est que le soir, après une journée de travail productive, tu profites avec joie de ta famille avant de te coucher paisiblement. Si c'est ça la vie que tu veux, voici 5 conseils simples pour y arriver. Tu te poses la question du sens de ton boulot? Alors conseil numéro 1, trouve ce que tu veux vraiment faire et comment tu peux en vivre. Et vas-y à fond. Il y a plein de gens qui te diront que c'est une erreur, que tu devrais pas, que t'as tort de quitter ta belle situation. Y compris des proches qui t'aiment et te veulent sincèrement du bien. Mais est-ce que c'est eux qui vivent ta vie? Ou toi? T'as l'impression d'être submergé par des problèmes insurmontables? Alors conseil numéro 2, fais une pause et prends du recul. On se fait trop souvent une montagne de problèmes qui, à l'échelle d'une vie, ne sont en réalité que des dos d'âne sur le chemin. Lorsque tu te sens submergé, dépassé, épuisé, arrête-toi et pose-toi cette question. Comment verrai-je ce problème dans 1 an, 5 ans ou 10 ans? Et prends quelques minutes pour écrire tes réponses. Crois-moi, ce n'est pas du temps perdu, mais du temps bien investi. Entre les sollicitations professionnelles et les contraintes personnelles, tu es constamment au four et au moulin, et tu ne sais plus où donner de la tête? Alors conseil numéro 3, fais des choix et assume-les. Ne cède pas à l'illusion de l'homme orchestre. Dans la vie, à vouloir tout faire, on n'aboutit à rien. On dit souvent que choisir c'est renoncer. C'est parfois désagréable, mais c'est indispensable. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui t'aide à avancer vers tes objectifs? Identifie ça clairement et rappelle-toi que le reste n'est souvent que source de distraction et de charge mentale. Tu penses que tu es obligé de gérer seul tes difficultés? Alors, conseil numéro 4, n'hésite pas à te faire aider. Tu n'as pas appris seul à marcher ou à faire du vélo. Tes parents t'ont accompagné. Tu n'as pas appris à lire et à compter par magie. Tu avais des profs qui t'ont transmis cela. Alors pourquoi en serait-il autrement pour trouver ta voie, construire ton projet ou gérer ton stress? Quel que soit l'objectif, pour réussir, on doit avant tout bien s'entourer. Ta tête est constamment envahie par des pensées automatiques et des ruminations qui te pourrissent la vie? Alors conseil numéro 5, écoute ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Ta tête peut te raconter toutes sortes de conneries. Mais ton corps, lui, ne ment jamais. Nos pensées et nos émotions génèrent des sensations. Lorsqu'elles ne sont pas écoutées, elles ne font que s'amplifier. Et ça peut aller très loin.
D'ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas « je m'en suis rendu malade » ? Tes mots physiques ont souvent une origine psychologique, et elle est généralement simple à trouver. Mais ça, je pense que tu le sais déjà. Alors écoute-toi. Pour récapituler, voici les 5 conseils que Pierre et moi te proposons pour t'aider à gérer ton stress et devenir zen et pro. 1. Trouve ce que tu veux vraiment faire et vas-y à fond. 2. Quand tu te sens submergé, fais une pause et prends du recul. 3. Fais des choix et assume-les. 4. N'hésite pas à te faire aider. Et 5. Écoute ton corps. Et surtout, n'oublie jamais, vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Salut la compagnie. Avant de te quitter, et en plus de ces 5 conseils, Pierre souhaite te partager sa technique de gestion des pics de stress, qui te permettra de faire redescendre la pression en moins de 3 minutes dans toutes les situations. Pour la découvrir, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou en haut à droite dans la fiche info. Tu pourras ainsi accéder à cette courte vidéo qui t'expliquera en détail comment toi aussi tu peux faire redescendre la pression en moins de 3 minutes et redevenir zen et pro. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Pierre est un ami de longue date, on s'est connus il y a plus de 20 ans sur les bancs de l'école, et ça m'a fait très plaisir de faire cette réalisation avec lui aujourd'hui. Mais au-delà de ça, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Le stress fait souffrir trop de monde. Lorsque j'étais encore salarié, j'ai connu trop de personnes mettre leur santé en danger. Alors si tu n'es pas directement concerné, mais que tu connais quelqu'un de ton entourage qui pourrait bénéficier de ces conseils, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Souffrir du stress dans ce monde qui va de plus en plus vite est devenu monnaie courante. Avoir les bons outils pour se sortir de cette situation est primordial. Je te laisse donc cliquer sur le lien en haut à droite et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Hey, salut à toi, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai un message pour toi si tu es formateur, entrepreneur, coach ou consultant. Je t'ai préparé une formation gratuite dans laquelle je te partage plusieurs éléments qui vont te permettre de développer ta visibilité sur Internet, qui vont te permettre d'affiner ton positionnement pour toucher plus de prospects qualifiés, et je vais te partager le truc que tout entrepreneur sur le web se doit d'avoir pour développer correctement son activité. Pour accéder à cette formation gratuite, tu auras juste à cliquer ici ou alors sur la fiche info que je te partage en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut!